Alors nous sommes mardi, on est le 22 Sivan et nous sommes arrivés d'Aftet, de Arachin, d'Aftet. Il nous restait les deux dernières années de la Het Amoudbet de Gmara. Alors on a vu dans la Mishnah, donc aujourd'hui on va parler de cela. La première idée de la Mishnah, En pohatin me'arba'a chodashim ham'o barim b'shana velo nir'a yater al shmone. La Mishnah dit comme ça. Vous savez que nous, chez nous, donc dans notre calendrier, on va selon la lune. Et normalement, comme le cycle lunaire, il dure 29 jours, 12 heures, et Tashsag Halakim, c'est-à-dire donc 793 parties, en fait à peu près 40 minutes. Donc le cycle lunaire, il dure 29 jours, 12 heures, donc ça veut dire 29 jours et demi, et 40 minutes. Alors, c'est pour ça que les Hachamim ont instauré de faire, aujourd'hui par le calendrier, un mois qui dure 29 et un mois qui dure 30. Ça fait, entre les deux, ça fait 29 jours et demi, c'est pareil. Et donc, si on compte comme cela, normalement, on a 6 mois de 29 et 6 mois de 30. Dans l'année, il y a 12 mois. D'accord ? Si on fait le total, 6 mois de 29 et 6 mois de 30, ça nous fait 354 jours. L'année lunaire égale 354. Puisque 6 fois 30 égale 180. Et après tu fais plus 180 moins 6. Ben ça fait 360 moins 6 égale 354. Alors, c'est pour ça que la Mishnah a dit. Alors maintenant, ça c'est, on va dire, la moyenne de l'année. 354 jours. Maintenant, il y a des fois où les Hachamim, ils font un mois au bas, c'est-à-dire avec 30 jours de plus ou de moins en fonction du calendrier. C'est-à-dire, au lieu de faire 6 de 29 et 6 de 30, on peut faire 5 de 29, 7 de 30 ou plus ou moins. C'est ce que la Mishnah dit. Dans l'année, il n'y a pas moins de 4 mois, c'est-à-dire de 30 jours. Minimum 4 mois. On ne peut pas faire 3 mois de 30 jours. C'est minimum 4 ou 5 ou 6. Ok? Et la Mishnah dit comme ça, il ne semble pas plus que 8. Alors la Gemara va donc maintenant, elle dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire cette formulation? Il ne semble pas plus que 8. Donc ça, on a deux explications. On va d'abord voir celle de Ravuna, après on verra celle de Oula. Amar Ravuna. Si on dit au début, on ne diminue pas moins que 4 mois, mais en barim de 30 jours, après on dit, et il ne semble pas plus que 8, donc on a dit, et donc il ne semble pas de faire plus que 8 mois, mais en barim. C'est-à-dire, on ne fait pas moins que 4, et pas plus que 8, comme ça. C'est-à-dire, minimum, c'est 4 mois de 30 et 8 mois de 29, maximum, c'est 8 mois de 30 et 4 mois de 29. C'est ce que l'Agma a dit. Maintenant, on va comprendre pourquoi. L'Agma dit, quand tu dis pas plus que 8, pourquoi? Parce que 9, ça te dérange. Pourquoi ça dérange 9? Pourquoi 9, on ne peut pas le faire? Alors, l'Agma dit, Inken, Kadim ati seharat lata yome. Alors, si on va selon ce calcul, si on dit dans l'année il y a 354 jours, ça veut dire 350 c'est un multiple de 7. 7 fois 5 égale 35, fois 0, donc ça fois 10. Si on dit je prends juste un exemple comme celui d'Agmara, comme ça au moins. Voilà. Si on dit que le molad de la lune de Tishri cette année, c'est par exemple l'Eil Shabbat, vendredi soir. Tishri l'année prochaine, ça va être quand? Selon le compte de 354, 350 c'est un multiple de 7, ça veut dire on arrivera à samedi, plus 4 jours. Vendredi soir. Vendredi soir. Donc il faut rajouter 4 jours, parce qu'il y a 354. Le cycle lunaire, il fait 350. Ça veut dire si Rosh Hashanah, cette année, c'est vendredi soir, donc c'est samedi. Tu rajoutes samedi, dimanche, lundi, mardi, ça va être mardi soir.
c'est mercredi quoi. On est bien d'accord. Si cette année, Rosh Hashanah, c'est Shabbat, l'année prochaine, c'est mercredi. C'est pas chaud de calcul 354. Maintenant, ça, si on va selon la moyenne de 29-30, 29-30. Ok? Bien. Si maintenant la Gemara a dit, on fait 9 mois de 30. 9 fois 30 égale 270. Et 3 fois 29, ça nous fait au total 357. Oui ou non? 354 et 300, plus 3, puisqu'on a mis 9 mois de 30, alors que normalement il n'y en a que 6 mois de 30, donc tu as rajouté 3 jours. Donc l'année va compter 357. C'est-à-dire, si on prend notre exemple, cette année, Tishri, c'est Shabbat. La lune, donc, le Moulad, c'est Shabbat. Normalement, l'année prochaine, le Moulad, c'est mercredi. Qu'est-ce qui va se passer si on fait 357? Et donc, on va dépasser encore, décaler 3 jours. C'est-à-dire, on va faire un Rosh Hashanah, puisque c'est 350, donc 64, 54. Le problème, c'est que la lune, elle va être en retard de 3 jours. C'est ce que l'Agma a dit. Ça veut dire que alors que le Moulad, il va être mercredi, nous on fera Rosh Hashanah Shabbat, en décalé de 3 jours. C'est bien d'accord. Alors comme ça fait trop 3 jours entre le Moulad et Rosh Hashanah, les gens ils vont dire que c'est quoi? Les Hachamim se trompent, ils ne savent pas calculer, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. D'accord? C'est ça la Gemara dit, c'est ça la raison pourquoi on ne fait pas 9 mois de 30. Parce que, comme le Moulad, donc, il était Shabbat, le Moulad, il est attendu mercredi soir prochain, et nous, on voit que le Moulad, il est là, et Rosh Hashanah, tu ne fais que Shabbat pour le prochain, on dit qu'est-ce qui se passe là? Le Moulad, on a vu la lune naître mercredi. Au lieu de faire Rosh Hashanah mercredi, tu fais Rosh Hashanah Shabbat. Donc 3 jours de décalage. Alors les gens, ils vont se moquer des Hachamim. Alors le m'a dit, c'est ça la raison. Ben dans ces cas-là, quand on fait, toi tu as dit, on peut faire 8 mois de Me'oba. On tombe dans le même problème. Parce que 8 mois fois 30, ça fait 240. Plus 4 mois de 29, ça nous fait 356 en total. Et donc, puisque l'année c'est 354, et donc le Rosh Hashanah cette année Shabbat, l'année prochaine ce serait mercredi normalement, et comme tu as fait un décalage de 56, de 2 jours de plus, alors que normalement l'année elle dure 354, là tu l'as fait durer 356, on va avoir le même problème, mais avec un décalage de 2 jours. Donc, alors pourquoi tu acceptes 8? Si tu n'acceptes pas 9, pourquoi tu acceptes 8? Donc c'est le même problème. Ok? La Gemara répond, Kedamar Rab Mishlashia, qui rend Shiata Shana Me'oberet. Il lui dit, écoute, ça c'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un cas où l'année précédente c'était une année Me'oberet. Et alors, Me'oberet c'est-à-dire un Adar de plus. Quand il y a Adar de plus, la question est, ce Adar qu'on rajoute, est-ce qu'on lui donne 29 jours ou 30? Alors que le cycle lunaire c'est 29 et demi. Alors il dit, ici dans ce cas-là, on parle d'un cas où l'année dernière, on a rajouté un Adar, mais on a mis Adar de 29 seulement. Donc déjà il nous manque 12 heures. Vous avez compris? Puisque la lune c'est 29 jours et demi, et au lieu de rajouter un mois entier, tu as rajouté que 29. Donc tu es déjà on va dire comme ça, en avance, en retard, je ne sais pas comment, de 12 heures, une demi-journée. Alors comme là-bas tu étais une demi-journée, même si maintenant on fait 2 jours de décalage, ça rattrape la demi-journée de la dernière fois. Il ne reste plus qu'un jour et demi, les gens ne parlent pas. C'est-à-dire que si la lune, on ne la voit pas toujours à sa naissance. Donc même si tu fais le Moulad c'est ce soir et Rosh Hashanah demain soir, les gens ne disent rien. C'est pas très visible. Alors c'est pour ça que ça marche. Alors il dit à Hanami, qui rend Shiata Shana Shelefana Me'oberet, il dit la même chose chez nous, on va dire la même chose. L'année précédente, elle était Me'oberet. Ve'ibur Shana Chodesh, et le Ibour c'est un mois entier. Dal Yarha Malia Bahdi Yarha Hasira. Comme on a dit, nous, rajoute un mois de plus. Malia, c'est-à-dire avec 30 jours. Tu rattrapes le mois de Hadar de l'année dernière qu'on a fait Hasser.
Donc, les 12 heures de plus vont rattraper les 12 heures d'avant. Il ne reste plus qu'un jour et demi, donc c'est pas un problème. Voilà comment il répond l'Agmara. Alors l'Agmara dit il y a quand même un jour de décalage. Elle lui dit la vadata des inché. Les gens, il ne faut pas attention. Un jour de décalage, on ne regarde pas vraiment. Comme on a dit, la lune, on ne la voit pas quand elle est. Nous, on la voit un peu plus. Donc, on peut très bien accepter cette situation. Ça, c'est la réponse de Ravuna. C'est logique. Maintenant, on a une autre réponse de Ola. Ola dit comme ça. Quand on a dit comme ça dans la Mishnah, on ne fait pas moins de 4 mois, mais Obarim. Et on a dit, et velonir ayater. Et c'est pas velonir ayater, comme il a dit Ravuna, il ne semble pas de faire plus que 8 mois de 30. Il lui dit comme ça, velonir ayater al-shmona. On ne fait pas plus que 8 mois de hasirim. C'est-à-dire, on peut faire pas moins de 4 mois 30, et on ne peut pas faire plus que 8 mois de 29. Tout à l'heure, il a dit le contraire. Il a dit on ne fait pas plus que 8 mois de 30. Là, il dit non, on ne fait pas plus que 8 mois de 29. D'accord? Alors là aussi, le a dit on ne fait pas moins que donc 8 mois de 29. Non, de 30. Moins de 8 de 30. Pardon. Les hased al-shmona. La phrase, elle est comme ça. On ne fait pas moins de 4 mois pleins. On ne fait pas moins. Et il ne semble pas au Haramim de faire les hasser, de faire moins de 8 mois, de 8 mois de 30, de 29. Alors là aussi, le mot a dit. Et en vérité, Ola, il ne fait que donner raison à ce que a dit la Risha de la Mishnah. C'est-à-dire, pourquoi on ne fait pas moins que 4 mois, donc de 30 jours? Parce que, parce que Hachamim dit on ne peut pas faire plus que 8 mois de 29. Alors, comme on ne peut pas faire plus que 8 mois de 29, forcément, on ne fait pas moins que 4 mois de 30. D'accord? C'est en fait la raison de causalité. Tu sais pourquoi on ne fait pas moins que 4 mois pleins? Parce qu'on ne peut pas faire plus que 8 mois hasser manquant. Et il dit, et pourquoi on ne peut pas faire plus que 8 mois manquants? Alors il dit, Maïshina, Tishadela, pourquoi tu ne peux pas faire 9? On fait comme tout à l'heure. Si on fait 9 mois manquants, c'est-à-dire on va faire 9 mois de 29. Oui? Après, on rajoute 3 mois de 30. Le total, ça va nous faire 351 au lieu de 354. Et là, on va se retrouver avec le problème inverse. C'est-à-dire, Rosh Hashanah cette année, c'était Shabbat. On attend l'année prochaine Rosh Hashanah 354. Et comme on a fini en 351, donc Rosh Hashanah, il va devenir, et la lune, elle va apparaître plus tard. 3 jours plus tard. Alors, donc, les gens, et là aussi, ils vont se moquer de nous. Ils vont se dire, Hachamim, ils ne savent pas calculer, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, comme on ne fait pas 3, c'est pour ça qu'on ne fait pas 9. Alors, il lui dit, pourquoi on ne fait pas 9? Parce que des imkin miyata seharat la tayume. Donc, la lune, elle va donc être en décalage de 3 jours. Alors, il lui dit, hashtana miqa miyata tayume. Et si on fait 8 mois manquants, on va tomber dans le même problème. 8 fois 29 plus 4 fois 30, ça nous fait 53, pardon. Oui, fois 29. 352, c'est ça, 352. Ça veut dire 352. Et l'année lunaire, c'est 354. Donc la lune va arriver avec 2 jours de retard par rapport à Rosh Hashanah. Et là aussi, c'est le même problème. Alors il lui répond comme on a dit tout à l'heure. 332. Non, 352. 8 fois. 8 fois 29 et 4 fois 30. Oui, 8, plus 8, on a 12 mois. 8 fois 30, c'était combien? 240. Très bien. Moins... Non, 8 fois 4, 320, monsieur.
8 fois 3, 24. 240. 240 Moins 8, ça fait 232. Et rajoute 120. 352. Alors, donc là aussi, moi, si tu n'acceptes pas 3 jours de décalage, alors pourquoi tu acceptes 2 jours de décalage? Alors il dit que Damara Meshachia. Il répond comme on a dit tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Il a dit comme Rabbi Shachia. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shachia? L'année précédente, c'était une année Me'oberet, avec un Adar de plus. Et cette année, cette fois-ci, le Hadar Me'obar, ils ont fait de 30, pas de 29. Et donc, ce qui fait que cette année, l'année d'après, comme tu avais un mois plein, alors que normalement c'est 29 jours et demi la lune, donc tu vas avoir un décalage d'une demi-journée. Alors avec les 2 jours qui restent en plus, tu vas équilibrer une demi-journée. Il te reste plus qu'un jour et demi. Les gens ne voient pas. C'est ce que l'Agma lui dit. Donc tu vas équilibrer un mois plein par rapport à un mois qui est hasser. Alors l'Agma dit, et voilà, il y a encore un jour de décalage. Et ça, c'est pas un problème. C'est vrai. Parce que quand la lune, elle est là, ils l'ont pas vue. Les gens disent, bon, les Hachamim l'ont vu, non, on l'a pas vu. Donc c'est pas un problème, ça. Et donc c'est pour ça que, donc, ça, Aoula, il a donné sa réponse, il a expliqué aussi. Donc on a 2 avis, Ravuna et Aoula. Pourquoi ces 2 avis différents? C'est quoi l'objet de leur divergence? Il dit, Bi'abour Shana. Tout simplement, le Ibour Shana, c'est-à-dire le mois d'Adar qu'on rajoute, comment il est? Est-ce qu'il est hasser ou est-ce qu'il est plein? Et il dit, voilà, Détania, la preuve, on a une brata qui donne une mahloket. Elle dit, Kama Ibour Shana, combien c'est le Adar qu'on rajoute dans une année? Tanakama il dit, Shloshim, 30 jours. Donc il est toujours plein pour lui. Rashba Gomer, Chodesh. Là-bas, Shimon Gamli dit non, il dit 1 mois. 1 mois, ça peut être plein, ça peut être manquant. Alors que celui qui dit 30 jours, c'est toujours 30. Donc Ola, il dit, c'est 30 toujours. Ravuna, il dit, non, c'est une fois comme ça, une fois comme ça. Et donc cette année qu'on a fait, c'était Hasser. Donc il équilibre ça. Chacun, il arrange son compte comme il dit. Maintenant, l'Agma vient poser une question. Mais l'Agma dit comme ça, on objecte. En atzeret hala ela biyom henef. ואין ראש השנה חלה אלא או ביום הנף או לאור עיבורו. Alors, on dit comme ça, c'est marqué dans la Breta. En atzeret hala. Atzeret, c'est Shavuot. Shavuot ne peut tomber quel jour de la semaine? Obligatoirement biyom henef. C'est quoi biyom henef? C'est l'yom tnufat omer, le omer. Si Pessah, comme cette année, on prend notre cas, nous, Pessah c'était Shabbat dimanche. Quand est-ce qu'on a fait le omer? Dimanche. Samedi soir. C'est le 2e soir de Pessah, donc c'est le dimanche. Shavuot, quand est-ce qu'il est? Dimanche, forcément. Parce qu'il y a 49 jours de décalage. De dimanche, cette semaine. Non, hop, on arrive à dimanche. Donc Shavuot, c'est toujours le jour du Homer. Le premier jour du Homer, c'est Shavuot. C'est logique. Maintenant, il dit autre chose, et c'est ça notre problème. Il dit, en Rosh Hashanah Hana. Rosh Hashanah aussi, le jour de la semaine, quand est-ce qu'il survient? Il dit, Ela obeyom henef, soit le jour du Homer, c'est-à-dire dimanche, ou bien les Or Aiboro. Ça veut dire, Or Aiboro, c'est-à-dire la nuit du Aibour, parce que Nissan, après Nissan, il y a Iyar. Et donc, quand il dit Or Aiboro, c'est-à-dire, quand le Nissan, il est 30, et c'est quand le Aibour, ça veut dire le jour, parce que quand nous on fait Rosh Chodesh 2 jours, c'est que le premier jour c'est le 30, et le deuxième jour c'est le 31. Premier. Enfin, le 31 jours c'est le premier. Et donc c'est ça quand il dit le premier soir, on va dire le jour 1 de Iyar, c'est le 2e soir de Rosh Chodesh. C'est ce qu'il dit ici. En fait, Rosh Hashanah ne peut survenir soit le 16 Nissan, donc le jour du Homer, soit le soir suivant, c'est-à-dire la veille, le soir de Rosh Chodesh Iyar numéro 2. Parce qu'il y a 2 jours de Rosh Chodesh Iyar. Pourquoi?
Parce que, comme on sait que Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av et Elul, il y a 6 mois. Ok. Normalement, on fait 3 mois pleins, 3 mois manquants. 29 jours x 3, 30 x 3. Ça fait 90 et 180, 177. Ok. Donc, comme Nissan jusqu'à Tishri, il y a 177 jours. Alors, soit on fait 177 divisé par 7, ça nous fait 2 jours de décalage. Parce que 175, c'est un multiple de 7. Hein? 177 divisé par 7. Et ça fait combien? 25,28. Non, mais on s'en fout les virgules. Ça nous fait, il nous reste combien de jours pleins? Parce que 70, 7 fois 10 égale 70, fois 2 égale 140. Après, il nous reste 77, c'est 37. 5 fois 7, c'est 35. On a 2 jours de décalage. Donc, si on dit que Pessah, regardez, si Pessah, c'est Shabbat. Rosh Hashanah, c'est quand? Ça ne peut pas être Shabbat. C'est dimanche ou lundi. Shabbat et dimanche, ça fait 2 jours de décalage. Ou lundi, avec le problème des horaires qui manquent. Enfin, en tout cas, lui, ce qu'il nous dit, ça, c'est ça. Après dimanche. C'est ce qu'il dit, lui, il dit comme ça. Rosh Hashanah, ça peut tomber Ibiyom Henef, c'est-à-dire le 16, soit le lendemain 17. C'est ce qu'il a dit. Voilà, justement, on va discuter de ça, nous. Donc, Rav, la Braïta dit comme ça. Donc, Rosh Hashanah ne peut tomber que soit le jour du 16 Nissan, soit le lendemain, la veille de Rosh Chodesh Iyar. On est bien d'accord? Donc, si Shabbat, c'est Pessah, Rosh Hashanah ne peut tomber que ou dimanche ou lundi. C'est ce qu'il nous dit. Alors, viens avec moi, dit Bishlama le Ola. Avec Ola, ça marche bien. Pourquoi? Dishmona Hasirin Avdinan Me'obanin Avdinan. Ola, qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous rappelez tout à l'heure, il a dit on peut faire 8 mois manquants. Donc, selon le calcul de tout à l'heure, avec Ola, 8 mois manquants, ça nous fait 352 jours. משכחת לה שניהם חסר ביום הנף. אחד מלא ואחד חסר לעוד עיבור. Si on fait au lieu de 3 et 3, donc 3 pleins, 3 manquants, lui il a dit, alors n'oublions pas que dans l'année générale, il y a 6 mois et 6 mois. Donc normalement on fait 6 mois de 30 et 6 mois de 29. Or là, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit, on fait toujours 8 mois de 29. D'accord? Alors que l'autre, il a dit, on fait 8 mois de 30. Au Ravuna. Donc si on fait 8 mois de 29, donc sur les 6 mois en hiver, on met un mois de plus Hasser, et en été, on met un mois de plus Hasser. Ça veut dire qu'en été, on va avoir 4 mois manquants et 2 mois normaux. Ça nous fait 4 fois 29, plus 2 fois 30. Alors, si tu fais ce calcul-là, donc, alors si tu fais Shneim Hasser, 2 mois manquants dans l'année, on arrive Yom Henef, on arrive donc au Rosh Hashanah, il tombe le 16. Mais si tu fais Had Malé Had Hasser, si un il est plein et un est Hasser, les autres Iboudou, on arrive donc au Rosh Hashanah de l'année d'après, il tombe effectivement le soir de Rosh Chodesh. Alors, comment donc, si on met 2 mois manquants, un en été, en hiver, ce qui fait que si Rosh Chodesh, si Nissan, il tombe Shabbat, alors, comme on fait dans les 6 mois, il y a un mois qui manque, puisqu'on a dit on fait 2 mois Hasser, ok? Ou bien un plein à Hasser, donc un en hiver, mais si on met le mois manquant en été, de Nissan jusqu'à Rosh Hashanah, on a 4 mois manquants et 2 mois pleins, n'est-ce pas? On a dit comme ça, normalement c'est 3 et 3, et là on va faire 4 mois de 29 et 2 mois de 30. Si on fait 4 mois de 29 et 2 mois de 30, ça nous fait un total de 29 fois 4, ça fait 116,
plus 60, 176. 176, on a dit, ça fait un jour de décalage. Parce qu'on avait ici un multiple. Tout à l'heure, on a dit, le 175, c'est un multiple de 7. Un jour de moins. De plus. 175, si tu démarres à Shabbat, tu arrives à Shabbat. Puisque c'est en multiple de 7. Et si tu fais un 176, tu rajoutes un jour. Donc, Rosh Hashanah, il va tomber le 16 Nissan, le deuxième jour de Pessah. D'accord? On est clair? Je recommence. Si Pessah, c'est Shabbat. Donc, Rosh Hashanah, c'est Shabbat. Et donc, on fait 4 jours de 29. Et 4 mois de 29. Et 2 mois de 30. On arrive à un total de 176 jours. Or, le multiple de 7, c'est 175. Si on fait 175, on arrive Shabbat, on finit jusqu'à Shabbat. Mais quand tu fais 176, donc le Rosh Hashanah, c'est 77. C'est 76, donc c'est le dimanche. Donc c'est le jour du Omer. Bien. Maintenant, il dit, si maintenant tu fais un plein et un manquant, c'est-à-dire, on va pas avoir 2 mois pleins, 2 mois manquants en été. On va avoir un plein et un manquant. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 176, on va avoir 177. Du coup, Rosh Hashanah, il sera décalé d'un jour. Et donc, ce sera pas le 16 Nissan. Ce sera le jour du 17. Ou le 17, c'est le soir de Rosh Hashanah. C'est ce qu'il a dit, lui. Ou le 16 Nissan, ou le jour du Homer, ou la veille de Rosh Hashanah, qui sont décalés d'un soir. Mais il dit, mais elle a les Ravona. Mais Ravona qui a dit non, on fait 8 mois me'obarin. D'accord? 8 mois de 30. Donc ça veut dire que et oui, parce que Ravona, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit on fait 8 me'obarin. Donc ça veut dire que des fois, tu arrives, en été, tu fais 2 me'obarin. Puisqu'il y a normalement 6 pleins et 6 manquants. Et donc si on prend les 6 mois de l'été, si tu les fais 2 me'obarin, nous, on a dit déjà, l'année, c'est combien? C'est 354. La moitié, c'est 177. Or, si tu mets un mois de plus, ça fait 178. Donc, du coup, Rosh Hashanah, il va se décaler encore d'un jour. Donc, ça ne marche pas comme la Braïta qui a dit, Rosh Hashanah, ça peut tomber que le jour du 16 Nissan ou que le jour de Rosh Hashanah. Là, ça va tomber le lendemain. C'est problème. Alors, Amal Ravuna. Il vient Ravuna et il répond. Il dit quoi? Et pourquoi? Pour moi, c'est un problème. Pourquoi pour Allah ça marche? Qu'est-ce qu'il a dit, ce Ola? Il a dit, on fait 8 mois manquants. Alors il dit, mais il a dit aussi, on peut faire 7 mois manquants. Et alors, alors il dit la même chose, si on fait que 7 mois manquants. Si au lieu de faire le mois manquant, tu le fais en hiver, tu le fais en été. Ben, tu vas avoir aussi un décalage par rapport à Ola aussi. Pourquoi? Donc, si on fait 7 pleins au lieu de 8, ben, le même problème se pose, il lui dit. Ici, on fait le mois plein, on le fait en été. Parce que lui, il a dit, normalement, il y a 6 mois pleins et 6 mois manquants. Donc, en été, tu as 3 et 3. Et comme lui, il a dit, on peut faire 7 mois pleins, Ola. Donc, le mois plein, si on le fait en été, ben ça nous fait le même décalage. On va voir 4 mois pleins et 2 mois 29. On arrive à 117 aussi, c'est la même chose. Et là, l'Agma a dit, non, tu sais quoi, Hamani Ahirim. Cette bretta-là, l'auteur, c'est Ahirim. Qu'est-ce qu'il a dit? Détana Ahirim Omrim. Donc, Ahirim disent, En ben Aser da Aseret. Il n'y a pas de décalage entre Shavuot de cette année et Shavuot de l'année prochaine. Il n'y a pas de décalage entre Rosh Hashanah de cette année et celui de l'année prochaine. D'accord? C'est lui qui dit en fait, entre Rosh Hashanah cette année et l'année prochaine, forcément il y a 4 jours de décalage. Puisque l'année elle fait 354. Et 350 c'est un multiple de 7. Donc il y a toujours 4 jours de décalage. Rosh Hashanah, aujourd'hui Shabbat, l'année prochaine c'est mercredi, et ainsi de suite. Maintenant si l'année elle est me'oberet, il y a un jour de plus qui se rajoute, puisqu'on rajoute un mois de plus. Un mois, c'est forcément un jour de plus. Et donc, Hamisha, ça fait un décalage de 5. Alors, le m'a dit, sauf la Ahirim. Si tu dis comme ça, selon Ahirim, Biyom Henef, la Mishkahata, ça peut jamais arriver que Rosh Hashanah il tombe
le même jour que le 16 Nissan. Pourquoi? Parce que comme tu dis, toi, que il y a, selon Ahirim, il y a donc 4 jours de décalage. Et si tu viens avec Shana Me'oberet, donc ça fait un jour de plus. Donc Rosh Hashanah de l'année d'après, il y aura 5 jours de décalage. Donc Rosh Hashanah, il ne va pas tomber le jour du, comme on a dit nous, le 16 Nissan. Ça ne peut jamais tomber le 16. Parce que nous, on a dit que si ça tombe le 16, le jour du Homer, il faut que l'année, elle fasse 176. Qui est un seul jour de décalage. Or, selon lui, il y a toujours 177. Alors comment? On ne peut jamais arriver à le même jour. Alors il nous répond. Il lui dit l'année dernière, l'année d'avant c'était Me'oberet. Et nous, maman, quand on rajoute un mois, c'est 30. Il dit enlève un mois par rapport au mois dernier qu'on a rajouté. Et on arrive c'est ça. Comme on a fait l'année dernière un mois plein, cette année on rattrape, on met un mois moins, et il arrive au lieu d'avoir 3 pleins, 3 vides, enfin 3 manquants, il va y avoir 4 manquants et 2 pleins, et on arrive avec le jour du 16. Il dit, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre Ahirim? Tu fais un calcul quand il a dit, il n'y a pas de décalage entre Rosh Hashanah et Rosh Hashanah que 4 jours, et c'est ça, j'ai besoin de lui pour me dire ça. On sait très bien que l'année c'est 354, il y a toujours des décalages de 4 jours, puisque 350 c'est multiple de 7, il y a donc 4 jours. Ah, Kamashmalan, il te dit non. En fait, il est venu t'apprendre de là-bas, en fait, ce qu'il veut nous dire, il a dit, parce que nous, on pense que il faut attendre le Kiddush selon la lune, pour sanctifier Rosh Chodesh. Lui, il te dit, étant donné que quand on fait 6 mois pleins et 6 mois manquants, alors si un mois il doit être manquant, on n'a pas le besoin d'attendre la lune. On sait qu'il est manquant, alors on le fait directement, on sanctifie Rosh Chodesh. On n'a pas besoin d'attendre la Iya. Alors, Matriv la Ravina, il vient objecter, il dit, il dit, Ravina, il dit très bien. Tout ce qu'on a dit, c'est vrai qu'on a réussi à arrondir les angles, comme on dit. Seulement, on a dit que un mois, ça dure, la cycle lunaire, 29 jours, 12 heures et 40 minutes. Et si tu rajoutes 40 minutes, multiplié par autant de mois, ça va faire un jour de plus. 40 minutes? Oui. Si tu multiplies 40 minutes par mois, ça fait, non, 40 minutes. Non, 1 heure ça fait par jour, une demi-journée. 40 minutes. Et 1 heure. 1 heure ça fait une demi-journée. 40 minutes par jour. 40 minutes par mois. Dans les 12 mois, ça fait combien 40 minutes? 12 fois 40. 16 mois. Quelques heures. Il faut combien? 16 mois, non? Non, faux. 40 minutes. Fois 12. 4 fois 12, 48. 480 minutes. 424. 480 minutes, c'est combien d'heures? 6. Ça fait à peu près 8. 8 heures. Donc en 3 ans, tu as un jour de plus qui se rajoute. Alors qu'est-ce que tu fais? Et là, dit, voilà, il y a un jour de, tous les 3 ans, tu as un jour de plus. Et en plus, il a dit, en plus, il y a aussi, une fois tous les 30 ans, il dit, il faut rajouter tous les 30 ans, il faut rajouter encore, parce qu'il y a encore des halakim, encore des trucs. Il dit, d'accord, qui va dire des prochaines, il dit, d'accord, mais bon, comme c'est pas toutes les années, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé. C'est vrai, effectivement, il y a un problème. Ve'av Shmuel, l'Agma a dit, et même Shmuel, ça va avec Ravuna. Shmuel aussi, il pense comme Ravuna, que lui, il a dit, on rajoute, donc le premier, donc 8 mois de Me'obarim. De Amas Shmuel, comme Shmuel il a dit, En Shnat Levana, Protam Shlosh Me'od Hamishim Shtayim Yom. Donc l'année lunaire ne peut pas être moindre que 352 jours. Donc ça veut dire qu'on peut maximum faire 2 mois de plus Haser. Velo itela Shlosh Me'od Hamishim Yom. Et pas plus que 356. Donc pour arriver à 356, forcément, tu fais 8 mois pleins. Parce que à 354, c'est 6 mois pleins
6 mois 29. Et si tu rajoutes 2 jours, il te faut 8 mois pleins. C'est normal. D'accord? Voici ce que le Gemara dit. Quand les deux mois pleins, ça fait Shisha, ça fait 356. Ça fait 352. Et et si c'est un manquant et un plein, ça fait 354. Ah, la Gemara dit, mettez-vous en objet. Si quelqu'un dit, je fais un vœu d'être nazir comme l'année lunaire, solaire, pardon, Hama. La Gemara dit, mon nazirut, combien de jours il fait? Il fait 365 jours comme l'année solaire. Mais si quelqu'un dit, je vais être nazir qui monte à Levana, comme le cycle lunaire, les jours de la lune, l'année de la lune, quoi. Mon nazirut, ça fait 354, comme on a dit, non, donc là, le cycle lunaire. Ah, ici, toi, tu dis que l'année lunaire, elle peut faire 352 ou 6 ou 6 ou ce que tu veux. Voilà, alors pourquoi tu dis 354 jours? Pourquoi il ne ferait pas 356, 355, 352? Alors il dit, écoute, Bandarim, dans les Neder, on va toujours selon le langage des gens, le langage normal. Les gens ils disent un an c'est un an lunaire, c'est une année ordinaire, 354. Et la majorité des années comme ça. Rabbi aussi, ça va il les pense lui comme Ramona aussi, qu'on fait 8 mois pleins. Rabbi, une fois, il a fait 9 mois manquants. C'est-à-dire, il a fait encore plus que Ola. 9 mois manquants. Alors, si on fait 9 mois manquants, regardez, on va être en décalage l'année d'après, donc de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah. Normalement, il y a 4 jours de décalage. Si tu fais 9 mois manquants, c'est-à-dire, au lieu d'avoir 351, 350 jours. Parce que 9 mois manquants, ça veut dire quoi? 9 mois de 29 et 3 de 30. 9 mois de 29 et 3 de 30, ça fait combien? 350 piles. Or, et Rabbi il a dit, l'année d'après, Rosh Hashanah, on a trouvé Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, ça coïncide en même temps. C'est pas possible. Normalement, Rosh Hashanah, c'est en décalage de 3 jours. Hein? Combien tu as trouvé? 351. 351, très bien, 351. Et normalement, il y avait un décalage de 3 jours. Puisque non, nous, on a dit que de 350, il y a donc de Shabbat, ça fait un multiple de 7. Normalement, l'année lunaire, c'est 354. Il y a 4 jours de décalage par rapport à Rosh Hashanah l'année dernière à cette année. Et lui, il a fait donc 2 mois donc supplémentaires, 3 mois de plus. Et il a trouvé que la lune et Rosh Hashanah, ça coïncide. Il y a 3 jours d'erreur. Alors, il ne comprenait pas. Rabbi s'étonnait. On a fait 9 mois manquants. Oh, comment c'est possible? Son fils Rabbi Shimon, il a dit à son père, il lui a dit son fils, il dit, papa, peut-être que l'année dernière c'était Me'oberet. Et cette année aussi c'était Me'oberet. Et dans les Me'oberet, le mois de Me'obar, on a mis 30 jours. Et celui d'avant Me'oberet, on a mis encore 30 jours. C'est-à-dire on avait 2 mois pleins. Ce qui fait que maintenant, même si tu as fait 3 mois Hasser, les 2 mois pleins et 2 mois Hasser, ça complète. Et maintenant, tu as la lune qui arrive à un jour. Alors il a dit, Ner Israël, Kenhaba. Il a dit, il a donc loué le mérite de son fils. Il a dit, toi tu éclaires les yeux des Haramim. C'est qu'effectivement comme ça que ça s'est passé.